j'ai toujours eu un énorme respect pour le cheval. Je savais toujours à quel point cet animal était formidable et puissant et à quel point ça pouvait toucher l'homme. Et de voir un cheval humilié, voir l'animal écrasé et brisé, de voir l'esprit du cheval brisé, c'est horrible. Et si il y a un spectacle qui touche ça me touche très très fortement. C'est dégoûtant pour moi. Est-ce que la personne fait le spectacle pour montrer jusqu'où on peut amener la complicité? Ou est-ce que la personne fait ça pour remplir son ego, à quel point il peut dominer le cheval? Mais regarde, cette semaine, ou juste 2 jours avant qu'on fait le tour, moi je joue un drôle de truc. Je passe le stick devant et il se bloque, il s'arrête. Et avant, j'ai eu un très bon changement de côté. Donc là, j'accélère et je remets le truc en place. Mais pour quelque raison, il y a un moment, j'ai dit pourquoi j'ai perdu ça? Mais ça, c'est le travail en liberté. À un moment, tu dis attends, j'ai un truc qui bug. Après, tu poses plein de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça bug? Et aussi, c'est un signe de homme de cheval. De dire qu'est-ce que j'ai fait au lieu de dire mais il est con quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas exactement. Pourquoi quand je marche au pas, je faisais ça et à un moment ça buguait. Là, ça a l'air d'aller. Quand j'ai démarré dans le horsemanship, quand j'ai vu assez jeune cette compétence homme-cheval, j'étais très intéressé par le travail en liberté. J'ai trouvé que c'était quelque chose, j'ai dit, c'est trop cool, le travail en liberté. J'ai appris relativement rapidement que ce n'est pas pour faire le spectacle. C'est vraiment, il y a une utilité de connexion, d'éduquer le cheval, de rester concentré sur l'humain. J'étais intéressé, je me suis dit, si on savait ça, on pouvait faire des choses plus spectaculaires en liberté et tout ça. Mais j'ai toujours resté sur cette idée que c'est une démonstration de l'éducation. Et j'aime bien le spectacle qui reste sur ce thème-là, qui reste sur une démonstration de l'éducation et la complicité et la communication qu'on peut avoir avec un cheval. Et après, je pense que pour que le cheval reste intéressé, il faut que le travail reste intéressant. S'il y a une phrase qui vient en tête, c'est que si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu donnes quelque chose que tu n'as jamais donné. Alors là, j'ai donné un bloc. Donc, mais il faut mettre un petit peu vous dans le truc. On ne peut pas faire ça que techniquement. C'est pour ça qu'hier, j'ai parlé de le cœur et le cerveau. C'est bien de savoir, mais c'est très bien de sentir. Je répète, c'est très bien de savoir, c'est très important de sentir. Et quand on fait le travail en liberté, j'ai vraiment l'impression que la partie sentir dépasse le besoin de savoir à la limite. On ne peut pas juste faire ça dans la tête. Liberté, ce n'est pas un truc que tu fais avec ta tête, c'est un truc que tu fais avec ton cœur. J'ai démarré un petit peu en France au début des années 2000 et j'ai fait une démonstration où dans la démonstration, j'ai un jumeau qui cabre et après elle se couche et je monte dessus. Et avec tous les chevaux de démonstration que j'ai eu après, j'ai arrêté de faire des mouvements de spectacle. Pas parce que j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime ça. Mais je me suis dit, je donne une mauvaise image de l'éducation du cheval, que les gens pensent que équitation éthologique ou horsemanship, c'est cabrer et coucher. Et c'est tout sauf que ça, c'est vraiment la compréhension animale et une bonne fondation pour faire ce que tu veux. Parce que je ne veux pas que les gens confondent démonstration, spectacle et équitation éthologique ou horsemanship. Je n'ai pas éduqué ma jumeau de cabrer, c'est quelque chose qu'elle a proposé dans un mouvement. On est en train de jouer au sol en liberté avec pas mal d'exubérance et elle s'est mise dans l'air. Cabrer, j'ai dit je le prends pas, donc j'ai dit ok, je prends. Donc j'ai tout arrêté, j'ai donné un bonbon, un gratte-gratte. Et après, quand on faisait les demi-tours très rapides, elle s'est sautée dans l'air et c'est devenu un mouvement. Et j'aime beaucoup cette idée que le cheval peut proposer quelque chose et que nous, on est suffisamment connectés, concentrés, complices avec l'animal pour dire oui, je le prends. Non, merci d'avoir demandé, pas ça, non. Que tu fais cette galop-là, que tu te mets en place, là, je le prends. Et que le cheval,
il propose certaines choses et tous les chevaux sont différents et on peut être à l'écoute de chacun. Et ce n'est pas nous qui imposons sur le cheval, mais c'est le cheval qui propose et nous on dit oui et on apprend ça. Et je trouve ça cool parce que ce n'est pas forcer le cheval de faire quelque chose de ridicule, mais il propose et on dit oui et on utilise ça. Moi, je n'ai pas eu l'idée d'éduquer Midrak, de mettre en place au trot sur un sort, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai forcé de faire. Mais jamais je vais forcer Midrak de cabrer. C'est un bon seul français, lui il saute, mais cabrer, il n'a jamais proposé ça dans sa vie. Donc je ne vais pas forcer de le faire. J'ai commencé à bosser avec Midrak une fois, j'étais en Liberty et j'ai dit, je peux même gérer un petit peu de derrière. Et j'ai dit, cool, je pouvais faire un type de long run en étant derrière lui. Mais c'est un petit peu lui qui me donnait l'idée. Moi, je n'ai pas parti de cette idée pour faire ça avec lui. J'ai un 4 ans, un grand seul français. Il travaille et après, on amène au milieu de la carrière, il se couche. Et c'est lui qui a proposé, on a juste mis le bouton dessus. C'est très contrôlé, ce n'est pas quelque chose qu'il fait aléatoire. Je ne veux pas qu'un cheval apprenne de coucher par terre et après, quand le maréchal il prend l'antérieur, le cheval se couche par terre. Je dis, mais non, il faut qu'il y ait une base, il faut que tout marche bien et après, tu peux ajouter ça avec un bouton très spécifique. J'ai un nouveau cheval, il a fait un Flehmen une fois à côté de moi. J'ai dit, OK, je vais le prendre, j'ai mis un bouton dessus et maintenant je peux lui demander de sourire, de faire un Flehmen. Mais c'est lui qui a proposé ça à la base. Moi, j'ai dit, oh oui, cool, je vais le prendre. J'ai un cheval qui galope, un tout petit galop, c'est lui, il fait ça, donc ça va être super, je peux limite marcher pendant qu'il galope à côté de moi. Mais je ne peux pas faire ça avec Volcan. Elle, quand elle galope, il faut vraiment que je cours très très vite. Mais je ne vais pas forcer de faire quelque chose qui n'est pas à partir d'elle. Mais par contre, elle met les obstacles, les belles obstacles en liberté, ça, elle fait ça facilement. Mais je ne vais pas demander à mon quarter-horse de faire ça. Ça va être horrible pour lui. Donc, d'adapter chaque cheval et dire, OK, celui-là, son talent, c'est ici, son talent, c'est ici. Et prendre le talent du cheval et accentuer le talent. Ça, c'est beau et c'est très, très agréable. Je connais les gens qui sont formidables dans le milieu du spectacle et c'est des artistes, c'est des gens qui ne sont pas comme tout le monde. Il y a des codes et l'animal comprend et que l'animal est vraiment partenaire dans le truc. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup le travail en liberté, de voir des spectacles un petit peu en liberté. Le moi qui est la contrainte, le moi qui est la force, donc ça me convient. Et de voir cette communication, cette complicité, je trouve ça très très touchant. Et de mettre en évidence à quel point on est capable d'éduquer l'animal. Dans le travail, j'ai eu l'impression que tu étais vraiment là pour le cheval. Oui, je me suis pas dit on fait un spectacle, je me suis dit on travaille les chevaux et du coup les chevaux l'ont pris différemment aussi. Oui. Et comme j'ai senti les chevaux assez connectés, assez sereins, j'en ai profité pour tester quelques petites nouveautés que je travaille à la maison. Oui, on a vu que tu avais les choses que tu n'as pas fait hier. Oui. Hier, ce que j'ai noté avec Carla, c'était la rigueur et la gentillesse. La manière de combiner les deux. Et c'est vrai que c'est beau, mais c'est beau quand on peut faire ça. Et le cheval, elle pense qu'elle gagne en faisant ce qu'on veut. C'est la même situation avec tout. Sauter un obstacle, que le cheval pense qu'elle gagne en sautant l'obstacle. Que le cheval pense qu'elle gagne en faisant le piaf. Que le cheval pense qu'elle gagne en faisant tel et tel comportement. Et moi, je vois bien dans un spectacle quand le cheval pense qu'il gagne en faisant tel et tel comportement. Et j'aime bien de voir ça. J'aime bien de voir que les objectifs de l'homme et les objectifs de ses chevaux sont les mêmes. Et à ce moment-là, c'est un partage des objectifs qui est beaucoup plus beau que l'objectif de l'homme, c'est forcer le cheval de faire quelque chose que le cheval finalement n'a pas envie de faire. Et on peut utiliser
toute cette éducation animale, cette passion que j'ai pour l'éducation animale, comme je disais, on peut utiliser pour le dressage, on peut utiliser ça pour le CSO, on peut utiliser ça pour le spectacle. Mais quand on utilise nos connaissances sur l'éducation animale pour le spectacle, j'espère que c'est toujours pour montrer un autre niveau de complicité et un autre niveau de communication. Et j'ai fortement la sensation, l'impression que le plus qu'on évolue dans cette compréhension animale, le plus qu'on prend conscience qu'on n'est qu'au début de ce qu'on est capable de faire. Dans le futur, les gens vont amener ça plus loin. Il va y avoir les gens qui comprennent comment l'animal apprend et comprend, et j'espère que je peux jouer un rôle d'amener cette conscience, d'amener cette éducation sur le milieu équestre, et que les gens qui veulent prendre ça et appliquer ça à le spectacle et faire des spectacles encore plus beaux que ce qu'on a imaginé jusqu'à aujourd'hui.